Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Il y a de la monnaie à rendre. Aiguise-moi ça. Ouais, salut les mecs, comment ça va les branleurs? C'est Contact à l'appareil, comment ça va? Tchouss les bonhommes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Contact, l'émission de deux branleurs qui manque de tact, toujours en compagnie de mon Mighty Bud. Comment ça va frérot? Au secours! Au secours, il est trop con! Ça va et toi mon frérot, putain? Ah là. Ouais, je voulais contrebalancer avec l'intro du dernier épisode, donc je suis bien en bois d'Eddie Mitchell. Cimetière des éléphants. Le strapontin. Ah mon bon, Dieu. Comment ça va? Eh bah écoute, ça va, ma foi, je vois pas de quoi tu parles le dernier épisode, je ne sais pas. Mais écoute, ça va, toujours plaisir de te retrouver, mon seigneur, pour un nouvel épisode qui a l'air parti sous un angle bien intéressant. Et toi, comment tu vas? Ça va, au pic de ma forme, comme vous avez pu le voir. J'ai la forme à Eddie Mitchell, donc tout va bien. Bon. Mais non, ça va, tranquille. Nouvel épisode, on va un petit peu retourner dans un braquet qu'on connaît bien, c'est le braquet du dossier. Oui. Du dossard qu'on n'a pas ressorti depuis longtemps, et on se posait la question avec le Bud sur le métal. On se pose beaucoup de questions, mais sur le métal, notamment puisqu'on fait un podcast dédié à ça. Hein. Et donc du coup... Et donc du coup on se demandait un petit peu si c'était pas devenu une musique de Fragilos en fait. Voilà, mais bon, avant de développer on va pousser un coup de gueule, donc je te laisse la main. Est-ce que tu en as un? Écoute, ma foi, j'en avais un petit, j'étais pas très inspiré, comme d'hab, je suis allé me sourcer, me ressourcer dirais-je même sur Metal Zone, et j'ai vu Michael Ackerfeld, donc le main un de cousin. Opeth, un cousin à Wham, tu vois, un frérot là, donc le leader d'Opeth là, qui était plus très sûr de l'étiquette prog. Donc, tu vois, l'utilisation du terme progressif pour désigner la musique d'Opeth, estimant que cette étiquette a perdu tout son sens. Pardon. Bah écoute, j'ai envie de te dire, tout le monde a la définition de progressif, ne t'inquiète surtout pas. Si tu l'as pas toi, on s'en branle. En partant du principe que, d'ailleurs ça risque de faire écho à notre épisode, c'est une musique de fragile, c'est une musique d'intellectuel, ça ne tourne pas en rond, ce sont des mesures composées, voilà, ça suffira déjà grandement. Si tu es perdu et que tu ne sais plus comment aborder... ton auditoire, n'hésite pas à leur dire d'aller tous se faire enculer et définir toi-même ta version du progressif, ça ne changera rien, c'est la même pour tout le reste de l'humanité, mon petit loulou. Voilà, en gros, c'était un peu ça. Alors, c'était pas un gros coup de gueule, parce que je voulais quand même ne pas évincer ce truc-là de nos habitudes, donc voilà, j'étais un peu lol sur le côté, tu sais plus ce que c'est du progressif, t'as du mal à voir ça. Je trouve que ça a pas bougé pour moi en 2025-26, ça a pas très beaucoup bougé, la définition de progressif, donc voilà. Voilà pour ma part. Et la tienne? Ouais, c'est large, hein, progressif. Hein. C'est large. Très large. C'est large, mais il y a des standards quand même. Tu sais très bien que progressif, tu vas pas te retrouver avec couplet, refrain, c'est plus... Voilà, c'est déjà rien que ça, tu vois. On est d'accord, mais que lui il se pose la question. Puis de toute façon, c'est quoi le besoin de se poser une étiquette, absolument. Bref, ouais, ok. Ok, t'as pas d'autres problèmes dans ta vie, toi. Bon, bref. Non. Alors... Coup de gueule, moi en fait ça va carrément être lié à l'épisode et au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est j'en ai trop marre des fragiles. Putain, mais dans la vie de tous les jours en fait, hein, dans le sens large, j'en ai marre. De la fragilité ambiante en fait. La médiocrité, tu vois, l'immobilisme, la soumission de tout et de tout le monde, j'en ai marre.
Ça me saoule, ça me saoule, j'en ai plein le cul, ça me sort par paquet de 12 du trou de balle. Donc c'est très désagréable, voilà, c'est mon coup de gueule. Et donc on va pouvoir enchaîner justement sur notre sujet. Ah ouais. Ah bah ça va sortir de la musique, je sens, hein. Il va y avoir des petites incartades. Hop hop hop. Ça va faire ça taper oui, drift. On va essayer d'être cohérent. Alors bon, je vais déjà me placer par rapport à ça, parce que je pense que je vais être extrêmement décousu. On en parlait avant, je pense que ça va être même un tas de chiffons, il n'y aura même pas de couture, tellement je vais dire tout et n'importe quoi, dans n'importe quel sens, mais je m'en bats les couilles en fait. On va quand même essayer de faire un truc cohérent, parce que j'en ai gros. On a gros quoi. Mais ils ont l'habitude, les 3 peu et 4 tendus, ils savent très bien. Ouais. Donc voilà, on va essayer quand même d'être construit et d'être audible un temps soit peu. Allez. Donc la question c'est, est-ce que le métal c'est devenu une musique de fragile, ou est-ce que finalement ça n'a pas toujours été le cas? Déjà moi c'est la première question que j'ai que je voudrais te poser. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça là, d'instinct. Ça n'a pas toujours été le cas. Ok. Ouais. Premier truc, pour moi les bases de ce que ça peut représenter le métal, c'est-à-dire Angleterre, tu vois, Birmingham machin et tout, fils de prolo, la tête dans l'usine et tout ça, tu vois, je pense que non, c'était des mecs solides qui n'avaient pas cette vision de la fragilité humaine au sens vraiment large, asexué cette fois-ci. Mais voilà, je pense que déjà dans un premier temps, ça peut être sympa aussi de définir qu'est-ce que t'entends par fragile, tu vois. Aussi. Bah déjà, la définition de fragile, on pourrait dire à l'heure actuelle, c'est 2 types qui montent pas leur gueule sur les réseaux et qui créent un podcast. Ouais. Voilà, c'est pour couper l'herbe sous le pied de ceux qui vont nous critiquer, tu vois ce que je veux dire? On se met dedans, hein, on se met un petit peu dedans. Mais il y a plein d'explications, il y a plein de définitions au terme fragile. Il y a se faire éteindre ses réseaux par un youtubeur par exemple, tu vois. Par exemple. Ça c'est un signe de fragilité. Et il y a ne pas montrer sa gueule et se faire éteindre ses réseaux par un youtubeur. Tu peux aussi compiler les deux, tu vois. Là c'est fragile c'est fragile au carré, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Quel enculé. Bah non, mais tu te fais éteindre, mec. Fragile, c'est tout. J'aime Point. bien. Bah ouais, fragile ou pas fragile ça? Fragile. Ah bah ouais, attends. Fragile. Non, voilà, donc après, pour être un peu plus sérieux, pour moi c'est quelqu'un qui est dans la posture, c'est quelqu'un qui va pas au bout de ses convictions, qui, par le biais d'un truc qu'il va faire, genre artistique, hein, de toute façon, puisqu'on parle de ça, va être dans la posture, mais juste quand il va poser sa guitare, ses baguettes ou son micro, bah ça va redevenir un cuck en fait. Okay. C'est ça pour moi un fragile. Ok. Et toi, du coup? Eh ben, j'aurais eu une espèce de... de vision alternative, ça aurait été sensible. Tu vois, je l'aurais pris d'une autre manière. Donc c'est bien qu'on le définisse ensemble, parce que Branleur Branleuse, là, cet épisode, on l'a pseudo-préparé, parce que justement, on voulait un débat un peu frais entre nous. Donc on n'a pas nécessairement... on a préparé le sujet, mais voilà, pas nos arguments. Pour moi, ça aurait été quelque chose de sensible. Tu vois, genre, est-ce que l'évolution du métal amène une forme de sensibilité, de fragilité émotionnelle? Voilà. Mais je rejoins ta définition, et je la partage aussi, donc j'essaierai de la prendre aussi... dans mon paradigme, c'est-à-dire vraiment de ce côté, t'as une posture sur ton art, ton personnage de scène, et après, voilà, comme tu disais, dès que tu débranches, c'est bon, t'es devenu le lambda, et dans ces cas-là, voilà, tu vas pas au bout de tes convictions, et effectivement, ça fait de toi un fragile, parce que t'assumes pas, en fait, les conséquences de ce que tu es, de tes prises de position, de tes choix. Ok, bon, on est plutôt... raccord sur la définition, déjà, plus ou moins, on va dire. Voilà, on va dire qu'il y a le côté fragile humain et le côté sensibilité artistique. Voilà, comment je l'aurais pris. Ouais, mais voilà, ben, c'est pour ça qu'en fait, moi, je voulais, si tu veux, prendre 4 grands chapitres, on va dire, entre guillemets. Alors, grand chapitre, c'est un grand mot. Bref, vous avez compris, trop du cul. C'est déjà la technique. La technique, quand je parle de technique, c'est dans le sens les outils qu'on a aujourd'hui, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont été et qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Sachant qu'on en a déjà parlé, donc ça on va faire rapido, on en avait parlé dans le Faut-il changer de preset, je crois. Ok, ouais. Il me semble. T'as une meilleure mémoire que moi de toute façon là-dessus. Ouais, bah après j'ai le truc sous les yeux, donc...
Je triche un peu, tu vois. Il y a le messager, donc celui qui fait la musique. Il y a le message, qu'est-ce qui est transporté par la musique. Et il y a l'enculé d'auditeur. Spectateur, commentateur et tous les trous de balles qui sont en fin de chaîne, en fait, tu vois. Ouais, ok. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà ? De l'aborder sous ces 4 angles ou Ouais. Là-dedans Ça permet de structurer. Ouais, mais carrément. Puis du coup, il y a toute la chaîne de la création à la finition, on va dire entre guillemets, tu vois, au but de ta création. Donc ma foi, bah écoute, ouais, vas-y, on va essayer de l'aborder sous les 2 angles et attaquons. Je te laisse ouvrir le bal si t'as une manière plus structurée de me l'amener avec des questions, des trucs comme ça. Et sinon, c'est parti. Hein. La technique, voilà, allez voir un petit peu sur faut-il changer de preset, mais on avait abordé plus ou moins le fait qu'aujourd'hui la musique était lissée, était numérique, donc moins rugueuse, donc voilà, patati patata, plus accessible, plus PD, machin, tout ça. Ça pardonne plus aussi. Ouais, bah oui. Et en même temps, moi ce que j'ai trouvé, enfin tu vois, en y repensant, et en essayant de développer un petit peu là-dessus, c'était, je me disais aussi quand même que la musique, elle s'était assombrie quand même, tu vois, on est descendu dans les octaves, en termes d'accordage, donc elle est plus sombre aujourd'hui, paradoxalement, tu vois, mais plus cuck. Tu vois, les batteries sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus rapides, et au final, la musique est plus aseptisée, donc je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi. Donc qu'est-ce que t'en penses du coup, toi, de ça ? Ouais, d'accord, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a un espèce d'équilibre un peu débile qui s'est fait, c'est que ce que tu mettais comme énergie et comme intensité dans le fait d'avoir une interprétation irréprochable, hyper propre, parce que tu pouvais pas revenir 150 fois en arrière avec les bandes magnétiques, machin et tout ça, aujourd'hui, elle te permet d'avoir plus de place sur ta créativité. Tu vois, genre, te dire, bah tiens, voilà, au lieu de passer 1 heure à rentrer un riff parfaitement propre, tu vas l'éditer sur l'ordinateur, et ça va te permettre de bosser un autre riff et voilà, d'arpenter des sentiers de la créativité qui sont un peu tout nouveaux. Mais voilà, il provoque justement ça chez 2 gatekeepers de merde à la con qui sont Bud et Dutch. C'est de dire, tiens, est-ce que voilà, ça serait pas un peu aseptisé, un peu pédé, un peu dans le sens où voilà, t'as beau avoir une batterie violente, t'as beau avoir une musique qui est sombre et violente, finalement ça t'en touche une sans faire bouger vraiment l'autre, tu vois. C'est pas le truc qui va t'amener à ressentir un profond truc, tu vois. Donc je dirais que voilà, c'est un bien pour un mal, ou alors en tout cas voilà, ça a pas que bougé les lignes dans le sens négatif, ça a aussi permis d'ouvrir du temps et du temps de cerveau, en fait, voilà, du temps de cerveau, du temps de main disponible pour pouvoir essayer des nouveaux trucs un peu créatifs, même si on se retrouve un peu là-dedans. C'est après, à l'exécution en live, souvent il y a une chiasse, quoi. Souvent ça finit en bande son, ou alors le mec tient pas son riff, et là c'est le grand tri, hein. Là c'est la sélection naturelle, quoi. Ouais, bien sûr. Après, là, tu parles en termes techniques, de rafistolage ou de produits finis. Mais moi, je te parle plutôt en termes d'ambiance. Est-ce que c'est pas paradoxal de passer d'un accordage en si, tu vois, à un accordage bien plus grave, ce qui devrait faire sonner la musique plus sombre et donc plus, entre guillemets, plus dark, plus violente, tu vois, avec des batteries des enfers. Et bizarrement, ça ne le fait pas. Alors oui, il y a le côté numérique qui lisse tout ça, on a bien compris, mais moi je trouve que c'est un paradoxe en fait. Bah carrément. Vas-y, excuse-moi, je vais pas te couper, mais ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Bah, c'est un paradoxe, mais il y a un truc qui va revenir souvent, je pense, en termes d'argument de ma part, ça va être vraiment le côté compensation, tu vois. En fait, les mecs, ils compensent, déjà, premièrement, à mon avis, ils pressèchent. Avec le chant de PD, ouais. Ouais, les mecs, ils compensent, en fait. Enfin, tu vois, c'est, on va taper le gros refrain catchy, les trucs comme ça, et on va venir compenser, c'est-à-dire, en fait, au final, la simplicité des riffs, la simplicité de la mise en place, elle va être compensée par un énorme son de gros bâtard. Qui dit énorme, c'est tu descends dans les octaves, et en fait au final entre 3 fois, Kublai Khan, ouais, on l'a déjà pris en exemple assez souvent, tu vois, mais Kublai Khan, je pense que Kublai Khan, tu les mets en accord standard, ça fait péder, quoi. Enfin vraiment, genre ça sonne tarlousesque au possible. Donc tu viens compenser la simplicité par une descente d'octave, et aussi en même temps la fragilité, justement, pour paraphraser ce que tu disais, tu vas venir compenser ta fragilité non assumée par vas-y, on joue méga lourd, méga grave, on est en fa bémol de ce que tu veux, tu sais. Ouais, ça marche pas au final, quoi. Tu vois, on est là à se poser la question, c'est que ça marche pas tout le temps, quoi.
Non, ça marche pas tout le temps, mais tu vois, il y a un contre-exemple, c'est-à-dire que Meshuggah fait un truc super chiadé, super grave en fait. Fa dièse, et c'est un des précurseurs, tu vois. Ouais, Donc ça, c'est vraiment le contre-exemple, tu vois, où eux, justement, il n'y a pas de truc pédé, il n'y a pas de compensation, justement. Et en plus, ça a été un des précurseurs au fait de faire du numérique, tu vois, surtout en termes de batterie, tu vois. Ouais. Donc, voilà, je trouvais paradoxal, en fait, que la musique se dise plus grave, plus dur, et qu'en fait, au final, il n'en est rien aux oreilles, quoi, tu vois. Alors, peut-être qu'aussi, ça amène au messager, c'est-à-dire peut-être que le mec qui le fait, ou le groupe, réfléchit plus, tu vois. Ouais. Vas-y, développe. Bah, il réfléchit plus à la musique, en fait. Pour moi, c'est ça la problématique aussi, tu vois. Trop intellectualiser la musique. Ouais. Donc, qui dit intelligence, dit manque d'instinct. Et qui dit manque d'instinct, manque de violence et manque de bêtise, par déduction, hein, tu vois. Et donc, fragilité. Ouais, là si on met en contexte le faillot de la classe, est-ce qu'il est fragile ou pas? Bah, ouais, ça dépend de l'angle, ça dépend du point de vue, ça dépend de l'angle avec lequel tu analyses la chose. Et disons que dans un monde de burn basique, un peu au sens de la rue, tu vois, pour faire simple, tu vois. Voilà, oui. mais c'est là où je veux en venir. C'est sûr que c'est un fragile. Après, au sens où, pendant que toi, t'es dans la rue comme une chiasse, et que lui, il est dans son T4 payé à 32 ans, là, d'un coup, bizarrement, voilà. C'est pas le sujet. Commence pas à détourner la conversation, toi. Est-ce que le mec, c'est un fragile ou pas? Est-ce que le mec, est-ce qu'il subit ou est-ce qu'il subit pas? Oui. Est-ce que c'est un mec de la chambre? C'est pas un mec de la street, c'est un mec de la chambre. On est d'accord. C'est un mec de la chambre. C'est un fragile. Voilà. C'est un fragile. Voilà. On pourrait développer pendant quelques heures ce sujet. Non, mais ça fait pas de lui un sous-homme, tu vois ce que je veux dire. Mais non, ça fait de lui un mec fragile, tu vois ce que je veux dire. Ça fait de lui un mec qui prend des tartes, qui ferme sa gueule. Ouais, je suis d'accord, parce qu'en fait, tu peux développer autant d'intellect, ou en tout cas de sensibilité pour le coup de la musique, pour faire le parallèle, tout en étant valeureux. Ça aide pas à esquiver les patates, hein. Ouais, exactement. Je pense que tu peux être, intelligent, intellectualiser ton propos, tout en ayant un tour de bras qui te permet d'être respecté et respectable. Ouais, mais ça vient après, ça. T'as compris que tu pouvais pas éviter les tartes en ouvrant des dictionnaires. Non. Bah, tu te mets à la boxe et puis tu fais les deux, tu vois. Tu te cultives la tête et les biceps. Ramcam. Ouais, c'est ça. Non, bref, vous avez compris. Et donc, moi, je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Le messager, comme disait Mickey dans Rocky 3, pardon, il s'est embourgeoisé. Tu disais au départ, l'Angleterre, machin, tout ça, ça a bien changé depuis quand même. Hein. Oui. C'est plus un prolo, c'est un bourgeois maintenant. Oui, bah de toute façon, c'est le parallèle avec les milliards de fois où on a encore abordé ce sujet, mais je veux dire, ce qui est devenu la musique du prolo, avant c'était le rock, le rap, le métal, et après ça a dérivé vers le rap là justement, et très certainement on aura un retour à quelque chose de plus brutal, quelque chose de plus simpliste pour les prolos, parce qu'en fait, en vrai, les prolos ils sont en train de chuter abyssalement dans le QI, donc ils vont proposer et être sensibles à une musique qui est encore plus débile. Et quand j'entends une certaine forme de rap actuelle, et voire même une certaine forme de métal rap actuel, ouais, on frôle. Bah ça y est, on y est. Hein, ouais, c'est vrai. Ça frôle le négatif là en termes de QI. Ouais. C'est du débile. On y est, aucun doute là-dessus. Bon, et on généralise, hein. Attention, on caricature volontairement, hein. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a aussi des gros barbus bien vénères, tu vois. Mais il y a des barbus, une fois qu'ils ont posé leur guitare, ça devient des cucks. C'est des hipsters en fait. Putain, j'avais exactement ce mot-là en tête, les putains de hipsters, tu sais. Ouais. T'as le look, t'as presque un look de bûcheron canadien, mais en vrai, si tu touches ta tasse et qu'elle est chaude, tu fais ouais, allez, c'est bon. Allez, ouais, t'appelles tes potes mon loulou, quoi. Ouais, voilà. Ah, mon chéri, ça. Ouais, tu bois du thé guatémaltais, là, équitable ou je sais pas quoi, là. Du matcha, voilà, je cherchais du matcha de Tarlouse, alors qu'il y a un bon café noir sans sucre, là, comme j'ai dans ma tasse. Voilà, tu te fais chier des briques. Voilà. Tu pleures et tu vas voir le gastro-entérologue à 35 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as le clapet là qui marche plus parce qu'il a été fondu par le cafeton, tu sais. Fili. Ouais, non, mais c'est. Voilà, donc pour moi, ça c'est un petit peu en bourgeoisax quand même. De toute façon, on en avait parlé un petit peu et peut-être qu'on redéveloppera dans un autre épisode, mais c'est devenu une musique de bourge en fait,
le métal et la musique en général, parce que même si tu prends dans les autres styles, va te payer une machine analogique des années 90, tu veux comprendre ta douleur. Ah oui. C'est devenu des raretés à 20, 30, 40, 50 000 balles et encore. Complètement. Non, mais complètement. Donc, donc là, tu veux du bon matos, faut cracher, quoi. C'est fini, tu peux plus faire semblant. Bah, il y a plus côté... faire semblant d'être un prolo, quoi. Ouais, voilà, il y a plus côté très street punk, tu vois, street cred, street punk. Il a été abandonné, il a été vraiment laissé sur le bord de la route en échange d'un côté, je veux que ça sonne bien, je veux que ça sonne propre. Alors tout doucement, tu vois, vraiment grain par grain, mais le sablier a fini par se remplir. Et ouais, aujourd'hui, c'est clair que faire sonner de la zik, c'est des guitares à 1000 balles, des amplis à 1000 balles, un PC à 1000 balles, une carte audio à 1000 balles, et à la fin tu dis non, mais là on a enlevé tout le prolo du propos, et on a plus ce côté, on va dire entre guillemets, un peu Motorhead de la force, c'est-à-dire esprit punk pour une sonorité plus rock, plus métal, tu vois, parce qu'au final, ce qui définit pour moi le mieux le métal, c'est l'esprit punk, une forme de cet esprit punk qu'il y avait dans les années oula, il y a longtemps. Donc ça, je trouve qu'on l'a perdu par embourgeoisement et par la technologie aussi, la facilité, et puis voilà, comment dire, il y a de plus en plus de gens, donc plus il y a de gens, plus il y a de cons. C'est ça. Tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'entre celui qui va galérer, qui va payer sa carte son à 1000 balles, et celui qui va avoir une facilité à l'avoir, les deux, il y en a un qui va aller plus vite que l'autre, et il y en a un qui sera moins vénère que l'autre, il y en a un qui sera beaucoup plus déterminé une fois qu'il l'aura, et qui aura envie de crier ses tripes au micro, parce qu'il aura mis 6 mois à se la payer, tu vois. Il y a ça aussi peut-être, tu vois, qui rentre en jeu, je sais pas, tu vois. Bah alors là, je sais pas sous quel angle l'aborder, mais ouais, ça c'est vraiment un truc, là on en est au messager, et moi c'est vrai que, tu vois, c'est là où je mettais la fragilité et la sensibilité un peu dans le même panier, et un peu en opposition aussi en même temps. Mais pour moi, quand t'es un peu un bourgeois sur les bords, t'as pas la rage et t'as pas vécu... t'as pas le lot nécessaire, tu vois, tu vois, t'as pas coché toutes les cases qui t'amènent la frustration, en fait. La frustration, la rage, la colère, la violence, beaucoup de choses que tu arbores quand t'es... en fait, quand t'es un peu un clodo, tu vois, quand t'en chies ta mère à te payer une pelle à 350 balles pour aller poser un riff un peu meilleur que quand t'avais ta pelle à 150 balles de tonton, tata ou de je sais pas quoi, tu vois. Et je dirais que... Évidemment, il y a des exceptions, bien sûr, mais voilà, je pense que le métal n'est pas fait pour les bourgeois, et c'est ça qu'on ressent aujourd'hui, parce qu'en fait, cette sensibilité, cet écorchement qui est inhérent au métal, elle peut se vivre que dans une forme de vie difficile, tu vois, et pas dans un truc un peu, tu vois, cuillère en argent dans la bouche, enfin dans le cul là plus précisément, et en fait, t'as tout un peu, machin et tout, et tu veux faire une tournée, il a fallu 2 mois pour pouvoir faire du pognon, donc c'est facile, tu veux faire ça, t'as des contacts, tu veux faire ça, t'as les réseaux sociaux, et derrière t'as le mec qui travaille, désolé, effectivement je fais un parallèle, mais qui travaille comme un connard 40 heures au chantier, et qui attend 3 jours pour que ses mains refonctionnent pour pouvoir toucher sa pelle, tu vois, parce qu'en fait le ciment ça lui a rongé les doigts, tu vois, et du coup il peut pas jouer de la guitare tout de suite. Donc là tu ressens quelque chose, il y a un côté frustrant, il y a un côté jalousie, il y a un côté envie de certains trucs et tout ça, et ça génère un son, mine de rien, tu vois, ça génère quelque chose qui est beaucoup plus sincère, beaucoup plus profond, et donc pour moi beaucoup plus cohérent avec le style du métal, tu vois. Dans le sens large. Complètement, moi je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Faut aussi prendre en compte que peut-être des opportunités lui sont passées sous le nez aussi, tu vois. Parce qu'il avait pas les fonds, etc. Tu vois, etc. Donc, Après, moi je m'étais dit, tu vois, j'avais fait un parallèle, je m'étais dit, putain, quand j'étais plus jeune, tu vois, on se disait, ouais, en fait, du métal, c'est quand même une musique d'écorché. Je pense qu'on est tous d'accord. Écorché aujourd'hui, tu vois, à l'époque, écorché, c'est on grattait la croûte, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une cicatrice, tu vois, avec un couteau de chasse, tu vois. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est aseptisé, on met une petite compresse, nanani, nana, tu sais, pour faire un parallèle, faire une imagerie un petit peu cuck attitude, tu vois. Non, il faut faire un beau petit bandage, parce que voilà, on est fragile, je vais le désinfecter au lait de soja, tu vois, ma petite coupure que je me suis fait avec mon papier d'imprimante, là, parce qu'en fait, je fais des tableaux Excel, je suis un fils de pute, tu vois. Alors que nous, tu vois, c'est avec la truelle qu'on se l'enlève. La putain de croûte de sa mère. Et on a une chance sur 2 de choper le tétanos. Voilà. C'est ça le métal normalement. C'est une attitude. Et en dehors de la musique. Voilà. C'est-à-dire que même, et c'est l'attitude dont tu parlais, rock'n'roll.
c'est Motorhead, hein, rock and roll, c'est-à-dire que allez tous vous faire enculer, moi la croûte, elle va rester à l'air libre, elle va pisser le sang, tu vois, je vais cracher dessus pour la désinfecter, et quand elle va recommencer à repousser, je vais l'arracher avec la truelle, voilà. Ouais. Pour moi c'est ça, c'est ça le métalleux. Bon, je m'en parte un petit peu parce que... Ah non mais je comprends, mais tu m'as fait cracher ma latte. Mais ouais, non mais je 100%, 2 millions de pourcents. Mais d'ailleurs ça se voit vachement sur les réseaux et tout ça. Il y a vachement cette mode là, tu sais, de t'es un enfant des années 80-90. Et en fait ça se ressent grave maintenant que les 80-90 ont 30-40 piges. Et plus même, c'est ça en fait, hein, c'est ce truc où on a grandi dans un monde qui était beaucoup moins aseptisé, beaucoup plus brutal, enfin brutal. Brut, pas brutal, brut, voilà, juste simple en fait, brut. Parce que brutal, ça serait quand même, hein. un excès de violence. Il n'y avait pas vraiment un excès de violence, il y avait une simplicité. Tu vois, ce côté, on n'allait pas te dire, te faire une deuxième, te mettre une tarte dans la gueule parce que tu t'es arraché le genou. On te disait, mais arrête de faire ta tarlouse, c'est pas grave, c'est juste un genou, on s'en fout, continue à jouer, c'est pas grave. On te rentrait pas dans la gueule. Il n'y avait pas ce côté, je pense, des années 50 avec le grand-père qui disait, ouais, il est connu la guerre, alors ferme ta gueule, sinon je te fous un coup de baïonnette dans le cul. Tu fais, ouais, attends, détends-toi, papy, je me suis juste cassé la gueule et il y a un ligament dehors, tu vois, donc s'il te plaît. Donc je dirais que c'est un équilibre pas mal. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On dirait pas brutalité, mais on dirait autorité, peut-être. Il y avait de l'autorité quand même. Il y avait des regards qui te trompaient pas, tu vois. Bah bien sûr. Voilà. Et tout ça, ça forge une génération. Et c'est là où justement c'est intéressant générationnellement de voir comment on a interprété la musique, comment on a interprété le métal et même le rap et même plein d'autres styles, tu vois. Mais effectivement, générationnellement, on est une des dernières générations à avoir pris quelque chose de relativement brut, relativement rentre dedans. Et donc du coup, bah par extension, ça s'entend dans la musique, vu qu'on n'est que la somme de nos influences et de notre culture, de notre environnement. Ça s'entend dans la musique. Aujourd'hui, t'as raison. Le petit Timothée, là, le petit Titouan, il se met une vôtre, il est bandé, il est désinfecté, il est machin, maman elle est là, elle te fait un bisou, papa il est là, il te fait un bisou. À la fin, quand ça fait du métal, parce que Timothée il aime bien le métal, ça fait un truc de gay, tu vois, ça fait un truc de tarlouse. Et donc voilà, ça se ressent culturellement. Et je pense que justement, il y a un retour nécessaire aujourd'hui à quelque chose de plus brut, tu vois. Ouais, bon, on est raccord là-dessus. Et justement, tu faisais un petit... big up à Selig, l'humoriste, lors du dernier épisode, et en fait il fait tout un speech sur les colonies de vacances des années 80, tu vois. Je m'y retrouve tellement, j'imagine toi aussi. Ah bah ouais, c'est les dalles en béton sous les balançoires, enfin voilà, tu vois, normal. avec les boulons rouillés qui sortent de la dalle, enfin voilà. La base. Voilà, la base, tu vois. Donc ouais, il y a certainement de ça, mais il y a aussi des gens de notre génération qui se sont bourgeoisés, qui se sont tapétisés. Enfin, j'ai plein d'exemples autour de moi, tu vois. Bah oui, parce que c'est pas on-off, c'est pas hyper manichéen comme manière de faire évoluer. Une génération, elle évolue lentement, elle évolue, enfin je veux dire, c'est des métamorphoses qui sont relativement lentes. Donc en fait, on a connu, nous aussi, dans notre génération, les premiers Timothée. On les a vus, les premiers. Aujourd'hui, c'est une constante, mais leur naissance, elle fait aussi partie de notre génération. Donc on a vu ces premiers Timothée se faire pansement le genou, machin, truc, bon, enfin tu vois, panser le genou, pardon, et au final, moi je te rejoins là-dessus, ça vraiment à la C-League, effectivement, tu vois, mais parce que justement dans nos colonies de vacances, on avait la différence entre 90% des gosses qui se remettaient à bouger et à jouer, et 10% qui étaient en PLS, et tu sentais bien que les parents, ils étaient dans une attitude beaucoup trop protectionniste, beaucoup trop tarlousesque, tu vois, genre non t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout, tu sais. Mais ta gueule, lève-toi et puis vas-y, on y retourne. Si tu commences à chialer pour ça, crois-moi que t'es pas prêt pour la vie, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit maintenant, ils sont pas prêts, les mecs, ils s'insurgent de tout. Tu leur dis elle au lieu de il, ça pète un plomb, alors que t'as envie de dire non, mais pas de problème, si t'es elle au lieu de il, on s'en fout. Mais casse pas les couilles aux gens, tu vois. Ah, mais lui, il a dit ça, ah, mais les réseaux sociaux, ah, mais machin, mais allez vous faire enculer. J'écoutais quoi là, l'autre fois, j'écoutais Lagaffe là qui parlait de la Zoubida, en disant putain, il y a que des petits blancs qui sont venus me casser les couilles sur la Zoubida parce que je dis que Mokhtar a volé le scooter. Il y a jamais un rebeu qui est venu me casser les couilles. Bon bah c'est bien qu'il y a une vision de la fragilité spécifique à ce moment-là que t'as pas dans d'autres générations ou que t'as pas dans d'autres cultures, tu vois, et ça se ressent justement dans les situations comme celle-là. Le mec il est là, il se fait casser les couilles par des petites tapettes, alors qu'en temps normal on s'en fout en fait. Si ça devait gêner quelqu'un, ça serait les gens qui sont concernés, donc Mokhtar, et Mokhtar lui a pas cassé les couilles. Donc stop, fin du sujet, on passe à autre chose, tu vois. Oui, c'est le mal de notre époque, hein. Enfin bon, bref, ok, bon, on a fait un peu le tour du messager, je crois, ou t'as autre chose à rajouter? Non, ouais, je pourrais débattre pendant 1500 ans là-dessus. Ouais, non, mais le truc, c'est que le messager, il va revenir aussi, parce qu'à un moment donné, le messager, il est aussi auditeur. Ouais.
Ouais. Il est aussi spectateur et il commente aussi. Donc peut-être qu'on va boucler la boucle avec, après la pause, l'encart sur l'auditeur. Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, je pense oui que ça va revenir parce que l'auditeur est une sorte de version alternative du créateur aussi de musique. Dans un sens, t'es toujours auditeur, même si t'es créateur. Donc ouais, on va reboucler là-dessus, on se fait la pause et puis on s'envoie les deux autres grandes thèmes, les gros thématiques. Ok, ça roule. Bon, alors la pause. Baïonnette, groupe français, duo, post. C'est comment dire, c'est tout frais, hein, c'est un espèce de side project d'un des mecs de Junon, il me semble. Ok, ouais. À la batterie. Et donc 3 titres sortis il y a 1 ou 2 mois qui s'appellent Abandon Before Cowards. Donc je te laisse envoyer la rillette comme d'habitude et puis on se rejoint tout de suite après les fils de mouette. Yeah!
Bah, de retour, les mouchoirs à foutre, c'était Bayonette avec je sais plus le nom du morceau, tu peux m'aider mon dieu, s'il te plaît. C'est Abandon Before Coward, je le fais à la française. Abandon Before Coward. Bah bien sympa, un peu long pour le propos, mais bah c'est bien ma cam, ce genre de truc là évidemment. En plus Junon, bon voilà quoi, General Lee, tout ça. Il y a des bons riffs, il y a bien l'ambiance, un peu chariote sur les bords, mais ouais un peu trop long par rapport au propos, tu vois. Du mal à rester dedans avec un déroulé de riff qui te permet de bien rester dedans avec un roulement et tout ça. Donc voilà, c'est cool. J'aime bien, mais ça aurait pu être plus amené peut-être mieux ou alors plus court, je sais pas exactement la bonne formule, mais c'est une bonne base. Alors petite précision à t'apporter peut-être, c'est un 3 titres en fait. Donc ça c'est le projet dans son entièreté. Le 3 titres, c'est un premier titre qui s'appelle Abandon, deuxième titre qui s'appelle Before et le troisième titre qui s'appelle Coward. Ok. Ouais, c'est enregistré live. Ouais. Donc c'est du one shot en fait, ce que vous avez entendu, c'est pour ça qu'il y a quelques petites maladresses, on entend quand même des petits couacs. Ouais, mais on aime ça. Qui sont liés justement au one shot. En gros, la démarche de ce groupe, c'est on enregistre dans un endroit inapproprié, et puis advienne que pourra, faut que ça sorte. Donc là, c'était dans une casse auto, et la prochaine fois, ça sera peut-être dans un club échangiste, tu vois. Peut-être. Donc je trouvais le concept intéressant, donc c'est pour ça que j'ai passé ça. Je savais que on en avait parlé, que tu connaissais pas, enfin en tout cas que t'avais pas écouté. Ouais. Et donc voilà, je tiens quand même à remercier le Beardman de Restless qui a amené des précisions justement sur sur le concept du groupe. J'avais écouté avant mais je connaissais pas le concept, et c'est Doofy là de Restless qui a donné quelques précisions là-dessus, donc merci à lui. Eh ben merci, tu vois, tu sers à quelque chose, c'est bien. Ouais. J'aime bien ce genre de concept-là, hein. Je suis très sensible à ce genre de truc-là. Là, tu retrouves un essentiel très, justement, punk rock'n'roll, nique ta mère, tu vois. Exact. Et pas, il me faut une scène avec tant de parlets, tant de bars, machin, tant de trucs, je veux tel son, elle acoustique, machin. Oh, les gars, on fait pas du jazz, là, allez hop, métal, branche, ta gueule, envoie. Donc, voilà, justement, ça a amené, tu sais, le contrepoids de ce qu'on est en train de dire en fait aussi, tu vois. À fond, je comprends. C'était pour avoir un truc un peu vraiment brut de décoffrage, donc voilà, démonstration faite qu'aujourd'hui, il y a encore des trucs qui sont sympathiques dans la démarche. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est toujours la même chose, toujours le même refrain. Donc on en était où, Frangin ? Eh ben écoute, on avait fait le messager, on avait dit qu'on revenait dessus après l'auditeur, et troisième volet, c'était... le message, quoi. Le message en lui-même, voilà, ok. Eh ben, on a commencé à l'aborder, je pense, un petit peu avant, justement, avec ce côté s'insurger de tout et de n'importe quoi. Je vais te laisser quand même présenter ton angle, ton thème toi-même, mais je suis dessus, je rebondis. Eh ben, en fait, moi, c'est là où, en fait, je vais reprocher le moins de fragilité aux gens. Parce que ils sont dans la posture. Ouais. Ils sont plus dans le cadre personnel, ils sont dans un cadre artistique, et c'est open bar, tu vois, en termes de thématiques. On peut parler de plein de choses, et là pour moi il n'y a pas vraiment de soucis, tu vois. Tu peux parler de trucs tristes, de trucs vénères, tu peux parler de tout. Pour moi là c'est pas très important, parce que t'es protégé plus ou moins par l'immunité musicale, si je puis dire, tu vois. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'est pas parce que tu vas avoir des gémissements, des trucs, ou être emporté par le sujet que t'abordes dans ta zik, que tu vas être un fragile. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que t'es pas trop d'accord avec ça, je sais pas. Ouais, je sais pas, je dirais que... je dirais qu'en fait, moi, tout ce qui on peut... Pour moi, tu vois, on peut... en fait, pour moi, on peut tout se permettre sous l'angle de la musique. Moi, pour moi, elle est faite pour ça, tu vois. Et de l'art en général, tu vois. La théorie, oui. Dans la pratique, non. Mais dans la théorie, oui, effectivement. Normalement, on devrait pouvoir tout se permettre et tout faire sous l'angle de la musique. Mais dans la pratique, non. On en avait déjà abordé avec nos copains de Poésie Zéro et tout ça, tu vois. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et ce qui me dérange pas en fait, c'est juste l'hypocrisie qui me dérange. Ce qu'on voit, c'est beaucoup de thématiques qui ont été accaparées par la mouvance de gauche, extrême gauche, mais on voit pas de choses à proprement parler de droite, d'extrême droite. Attends. Vas-y. Là, on parle du message. Oui, mais je me suis fait mal comprendre peut-être, ou je me suis mal exprimé.
Est-ce que je me suis fait compris? Ouais, voilà, c'est ça. Non, en fait, eux, le problème, c'est qu'ils ponctuent des avis personnels entre leurs messages musicaux. Voilà, c'est ça qui me dérange le plus. Alors, c'est vrai qu'ils ont un message de gauche, t'as raison là-dessus. Ouais, j'ai peut-être tort là-dessus. Je dirais qu'il y a une limite quand même. On peut pas tout se permettre. Ouais, oui. En y réfléchissant là, tu vois, oui, t'as raison. Regarde. Même si tu ponctues... Ouais, t'as raison. Regarde, on va prendre la religion, je l'avais déjà abordé, j'avais déjà dit. Mais aujourd'hui, tout le monde chie sur le christianisme. C'est une telle facilité, le métal même s'est construit sur ça. Tout ce qui est la scène black metal norvégienne et tout ça, tu vois. Mais je pense que ça existe dans des couloirs malfamés du monde. Mais est-ce que tu connais un groupe main qui va dire j'encule Mahomet ou j'encule Yahvé, tu vois? Moi, j'en entends pas, j'en vois pas. De dire Bad Religions, je chie sur Jésus, je chie sur machin. Oui, évidemment, tu le sais, personne va venir te chier dans les bronches, tu vois. Les cathos, ils s'en battent les couilles, tu vois. Mais je pense que vous pensez la même chose, ou alors vous êtes des hypocrites. Vous pensez la même chose de la religion musulmane ou de la religion juive, ou de Bouddha, où on s'en bat les couilles. Mais et alors, ils sont où? Ils sont où les groupes tête d'affiche? C'est pas manque de couilles là, ça c'est vraiment la démonstration de la fragilité. Ouais, voilà. Pour moi, c'était ça. C'est là où je voulais défendre ce truc-là, de dire, oui, pour moi, il y a de la fragilité dans le message, c'est-à-dire, vous assumez des messages qui sont consensuels et qui sont validés par la bien-pensance globale. Par contre, prendre une position à contre-pied, l'assumer jusqu'au bout, quitte à te faire baiser tes dates, ton Hellfest, machin, ci, ça, là, bah, j'en vois pas des masses. Ou alors, c'est dans une catégorie qui est insupportable et qui est instantanément chiante, c'est le NSBM. En disant, voilà, et tout de suite, on va aller directement du côté nazi raciste de la force. Alors que j'ai envie de dire, putain, mais il n'y a pas un entre-deux. Il n'y a pas des mecs qui sont là en mode j'emmerde Mahomet parce que j'emmerde Jésus, parce que j'emmerde Yahvé. Par contre, je m'en bats les couilles de votre couleur, vous êtes tous les bienvenus, tu vois, on s'en bat la race. Non, j'ai pas cette sensation-là. Parce que les mecs vont pas aller jusqu'au bout, ils vont se faire déglinguer au niveau de la presse, des orgas et de tout ce qui va avec, parce qu'on est au courant maintenant qu'il y a quand même une bien-pensance de gauche qui te jugule, toi, en tant que droitard ou en tant que n'importe qui veut défendre le côté « Ah, bah attendez, moi j'ai un groupe, ça s'appelle Vive la France. Ah, va te faire enculer. » Attendez, j'ai jamais dit allez vous faire enculer les négros et les bougnoules. J'ai dit vive la France. Non, mais va te faire enculer. Va te faire foutre en fait. Bah du coup, je vois pas ce groupe-là, je le vois pas, tu vois, je le perçois pas dans mon feed. Non, mais c'est qu'en fait, ouais, mais je comprends, et t'as raison, mais je l'avais pas mis dans mon système de pensée, ce truc-là. Moi, je parlais des thématiques, tu sais, comment dire, lambda du métal. Tu parles dans le DS, tu vois, t'as des thématiques, dans le black, t'as des thématiques, machin, mais ouais, c'est vrai que j'avais pas pris le concept politique, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, parce que, en fait, oui, le public, même qui n'est pas d'accord, va pas s'insurger contre ça. Ouais, ça, c'est clair. Et alors là, ça, pour moi, c'est une preuve, oui, de la fragilité du métalleux. En fait, pour moi, le message, j'avais banni le truc de la politique. Et t'as raison de rappeler à l'ordre, parce que c'est une réalité. Bah, c'est grave politique maintenant. Elle est omniprésente, ouais, tout à fait. Mais moi, c'était plus sur une fragilité compte tenu d'une émotion, par exemple, tu vas aborder. Bah, tu vois, on en parlait hier, justement, que t'avais un concept, toi, sur un de tes projets, tu vois, et tu m'as expliqué le concept. Et ça, pour moi, la plupart des métalleux, ils vont pas plonger dans ce concept-là parce qu'ils sont trop fragiles. Parce que ça leur fait peur, parce que ça va les mettre en face d'une émotion qui va les déranger, les bousculer. C'est comme ça que je voyais les choses, moi. Mais là, on revient, évidemment, puisque c'est omniprésent du côté politique. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais j'avais pas pris ça dans mon paradigme, tu vois. Ouais. Bah, disons qu'en dehors de la politique, ouais, je pense qu'on peut aborder pratiquement tout, c'est pas un problème, il y a plus côté ne pas assumer la forme de fragilité que ça peut être, ou passer pour une tarlouse parce que t'as abordé un sujet comme, je sais pas, tu vois, les relations amoureuses, une séparation, ou un truc comme ça. Ça aurait pu être très fragile dans les années 60, 70, 80, d'aborder une relation qui a mal tourné, machin et tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu normal, parce qu'en fait, les gens, ils ont fini par... Bah, je pense qu'ils ont compris en fait, les gens sont pas trop cons, ils ont fini par comprendre que bah, ça fait mal en fait, voilà, point barre, tu sais, qui que tu sois, même si t'es un gros barbu de 2 mètres avec des clous à la ceinture, elle s'est barrée, bah t'as mal. Voilà, maintenant tu l'exprimes à ta façon, d'accord, mais t'as mal, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Oui, donc en fait, oui, on aurait dû faire message et revendication. Pour moi, c'est la même chose en fait.
ta revendication, c'est ton message. Il y a des groupes qui sont hyper politisés, façon Poésie Zéro, comme on disait. Je veux dire, c'est que politisé. Ensuite, c'est sûr, tu vas prendre du Cannibal Corpse, les mecs, c'est du LOL. Donc, je balançais du sperme de sang dans tes yeux, salope. Ouais, ok, d'accord, ok, mais bon, là, on est quasiment dans le LOL, tu vois. Donc, tout est abordable, tout est envisageable, je pense, en termes de message. Mais dès qu'on veut aller dans quelque chose qui n'est pas consensuel, que ça soit politique ou même moral, il y a moins de groupes. Après, je sais pas, j'ai pas entendu de groupe défendre la pédophilie, tu vois, genre de plan-là, tu vois, genre de trucs méga violents, tu vois, donc même pour un contre-pied de LOL, hein, tu vois, je me dis, pas eu vu. Bah, s'il y a des lecteurs de Libération dans n'hésitez pas à nous dire. L'assistance, eux, ils la cautionnent, hein. Ouais, bah justement, mais là on est sur une forme de culture, pas sur une forme de musique, mais justement s'il y a une extension musicale à cette culture-là de l'acceptation du viol, de l'acceptation de l'inceste et tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part et surtout envoyez-nous vos adresses. On vous écrira une petite lettre. Manu Militari. Voilà, je me ferai un plaisir de vous écrire une lettre manuscrite. On fera le corbeau, on enverra. Ouais. On prendra Télérama ou Libération, on coupera des lettres, on les collera et on fera des trucs un peu space. Ouais, j'ai des idées. Hein. En fait, moi j'ai carrément occulté le côté politique. Mais oui, tu fais bien de le rappeler parce que c'est la vérité en fait. C'est omniprésent, tout est politique. Tout est politique. Tout est devenu politique. Ouais, bien sûr. Tout est politique et la politique est tout. On a politisé chaque chose. En fait, maintenant, tu vas dire putain, y a plus de thunes. Ouais, bon, ok, bah c'est politisé, tu sais. Putain, fais chier, y a telle problématique sociale. Bon, mais c'est politique en fait. Si tu évoques une problématique sociale, politique. Putain, en fait, Noël. Putain, c'est politique. C'est politique. Voilà, tu vois, instantanément, c'est politique. Tu vas dire, non, mais attendez, là, c'est une phase culturelle de l'humanité, c'est pas une phase politique. Mais en fait, non, c'est mort. Tout a été englobé là-dedans. Évidemment, pour une espèce de division, pour un divisé pour mieux régner qui est vraiment visible à l'heure actuelle, quoi. Donc, là, pour moi, je pouvais pas ne pas le mettre là-dedans. Pour moi, c'est ça qui est en train de gangréner la scène. Hein. C'est la politisation permanente de tous les faits et gestes des mecs sur scène, en dehors de la scène. C'est tout et tout le temps. Ouais. Absolument, tout est relié à ça maintenant. Nous, je vais dire, si quelqu'un de gauche écoute ce qu'on dit, ça va être compliqué, quoi. Enfin, un mec extrême, un mec qui fait pas de distinction, ça va être compliqué pour lui d'entendre ce qu'on dit, hein, ça c'est clair. Hein. Mais du coup, c'est marrant puisque ça amène directement à l'auditeur, au spectateur. Allez, abordons ça, vas-y. Alors pourquoi il dit rien, lui, cet enculé? Parce que c'est un fragile. Ouais, c'est un fragile. En plus, tu vois, moi je vais aller plus loin, je pense quand même qu'il est à dominance droitard. L'auditeur ? Ouais. Ouais, le truc de gauche, punk, machin, truc. Mais ça a changé, je pense, parce que la bourgeoisie, ça va avec la droite. C'était les bourgeois. Alors bon, si, la gauche caviar, tout ça, c'est un peu le bordel, tout ça. Mais je pense qu'à dominance, il y a beaucoup de gens qui disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. Ouais. Tu vois ? Ouais. 100%. Et c'est encore pire, en fait. Parce que ça fait d'eux, des connards comme les autres, en fait. Des soumis, des cucks, des pseudo-rebelles, en fait. Des consommateurs, tu vois. Tant qu'ils ont leur petite consommation, qu'ils peuvent consommer. Ils disent rien. Ils ont un petit peu, tu sais, le pain et les jeux, quoi, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est même encore pire que le lambda dans la rue, puisque il se connote rebelle. Hors de la société, nanani, nanana, alors qu'ils payent des places de concert à 400 balles ou de festivals à 400 balles, des t-shirts à 40 balles, et dès qu'ils sont insultés dans ces festivals-là, ils ferment leur gueule. Oui. Donc c'est même encore pire que le lambda, en fait. Oui, c'est l'anticonformiste comme d'hab qui tweet en disant « Ouais, c'est société de consommation !» T'es en train d'écrire quoi avec quoi tu l'écris ton message, fils de pute? Sur quoi, ouais. Avec ton téléphone à 1000 balles, enculé de time mort, vas-y, mais va te faire foutre en fait. C'est bon, ça c'est insupportable. Alors là-dessus, je te rejoins à mort. Je pense que la régression intellectuelle, le manque d'éducation et politique et morale, alors morale au sens, pas au sens religieux, mais au sens philosophique du terme, est un fléau aujourd'hui et nous force à vivre avec une génération de débiles qui pour autant ne sont pas incapables, ne sont pas dénués de compétences, mais sont d'une débilité abyssale en termes
en termes de morale et de politique. C'est-à-dire, ils sont pas capables de voir les clivages partisans, ils sont pas capables de voir qu'on les prend pour des bananes à 10 km et qu'on les force à s'opposer à d'autres gens pour faire des contre-feux. Et c'est ça, ça, là, il y a Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense qu'ils ont peur, en fait. Ah là, ouais, c'est ce que j'allais aborder, attention. C'est que ceux qui sont conscients, ça c'est ceux qui sont inconscients, et ceux qui sont conscients ont peur de se faire cancel, ont peur de... Ben, c'est normal, même moi je me retrouve là-dedans, il y a des visions, quand t'as une interview, quand t'as quelqu'un qui te demande quelque chose, tu lui dis pas de but en blanc ce que tu penses, parce que tu sais pertinemment que tu vas te faire dérouiller, tu vois. Le mec il va pas être capable, ou alors... Au lieu de prendre 20 secondes pour répondre à une question, il faudrait que tu prennes 10 minutes pour lui expliquer déjà tous les poncifs de... Bon alors là, ce que je vais te dire là, ça fait pas de moi un mec de droite, ça fait pas de moi un mec de gauche. Oui, mais c'est le nombre qui fait la force. Si tout le monde se met à dire vraiment ce qu'il pense, et bah peut-être que ça va, tu vois, ça va rebasculer un petit peu dans l'autre sens, ou ça va équilibrer les choses en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah c'est à un ce qui moment se passe donné, en ce moment, t'as peur, mais t'as peur de quoi ? T'as peur qu'on t'enlève. Si t'as un groupe, t'as peur qu'on t'enlève quoi ? Tes 3 concerts par an avec tes sandwichs à moitié moisis et ton Catherine inexistant et ton défrayage, défraiement pardon qui n'existe pas. Ben ouais, mec. Ouais, à un moment donné, je sais pas. Quand t'as des convictions, bah. Mais c'est ça que je te dis. Les mecs sont pas éduqués d'un point de vue moral et philosophique, donc en fait, si tu veux, ils ont pas des convictions, ils ont des idées. Et ils pensent, eux, que c'est des convictions. Mais en fait, ils n'ont que des idées qui vont faire fluctuer et modeler en fonction des situations et en fonction des difficultés que peuvent générer le fait d'assumer leurs idées. Donc ce n'est plus des convictions, puisque du coup, une conviction, c'est chevillé au corps et tu ne bouges pas d'un poil. Ce sont des idées. Et donc du coup, en fait, le manque de vécu et le manque de difficultés qu'ils ont dans leur quotidien fait que ça ne se transforme pas, ça ne se transforme pas en conviction. Ça ne reste que des idées. Ouais, mais t'écoutes des gens qui ont quand même ces idées, machin, bien ancrées, bien chevillées, comme tu dis, mais que par confort et conformisme, ils s'octroient le droit de ne pas les dire, en fait. Tu vois ? C'est juste pour avoir... parce que ça va leur enlever du confort, que ce soit du confort, ça va peut-être leur enlever la liberté, hein, parce qu'on va peut-être les mettre en garda, tu vois, on va peut-être ils vont peut-être perdre leur boulot, mais tu vois, ça va au-delà du métal, hein, ça va au-delà... Bien sûr. Tu vois, par exemple, l'infantilisation dans les festoches, pourquoi personne ne dit rien ? Pourquoi... Enfin, avec leur charte de la bienséance, là, tu vois... T'as les mecs, là, alors t'as des droitards, hein, t'as forcément des droitards, mais même des mecs de gauche, en fait, tout le monde... Pourquoi vous arrachez pas ça et vous faites pas un feu de camp au milieu du festival avec ça là ? Ah, tu vois, vous en avez pas marre de vous faire infantiliser le Covid, tu vois ? Ouais. Moi, j'ai repensé à ça, tu vois, le Covid. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des métalleux qui sont triple dosés ou tu vois ? Mais sûr. Bah voilà, donc bien sûr. Parce que mais t'as raison, parce que c'est une posture, ce n'est plus une valeur qui te définit à proprement parler, ce n'est qu'une posture. Tu es le métalleux anticonformiste qui se conforme à tout ce que la société de consommation lui demande, et en termes d'anticonformisme conforme, tu vois, vraiment, genre, et ton anticonformisme doit être conforme à la société de consommation. Là c'était flagrant, tu vois, c'est-à-dire que t'as des gens qui ont justement des idées chevillées au corps, hein. Même des mecs, moi j'ai vu des mecs qui sont déter, hein, quand même. Et bah non, ils ont envie d'aller boire une bière, quoi. Ouais. Donc c'est 3 picousses contre une binouse. En gros, tu vois. Ouais, non mais de toute façon c'est au pied du mur que tu vois mieux le mur, hein. Voilà, de façon un peu billard, mais c'est ça, c'est les mecs blablabla. Mettons-nous dans la situation, fais voir. Ah, D'accord, tu es fragile. Voilà, là, et je reviens sur la thématique de la fragilité de l'épisode. Ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, t'es un fragile, en fait. T'es prêt à te picouser pour une binouse. T'es prêt à fermer ta gueule et à baisser tes standards pour pouvoir jouir de quelque chose, de ton confort, de ci, de ça. Donc, oui, fragile, direct. J'ai peur. Ils me font peur. Ouais, j'ai peur. Il faut que j'enlève mon masque, je prenne une bouchée, je remette mon masque. Putain, mais... Enfin... métal ou rock'n'roll, enfin, je sais pas, c'était passé où tout ça en fait ? Et je pense qu'il y a peut-être même des gens qui vont nous écouter, qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, et qui ont peut-être participé à cet épisode, tu vois, qui était quand même assez incroyable. Et en fait, là, les masques, sans mauvais jeu de mots, sont tombés. Ouais. En les mettant, ils sont tombés. Et... Quelle belle... Oh, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. La boucle est bouclée. Et en fait, là où c'était encore pire, c'est les groupes à... envergure internationale qui ont carrément fait des communiqués comme quoi ils viraient certains de leurs membres parce qu'ils s'étaient pas fait picouser, bien etc. sûr. Et que ça les empêchait de voyager, tout. Mais c'est catastrophique en fait. Bien sûr, tu as complètement raison de remettre ça sur le tapis. Tu as complètement raison de mettre ça sur la table. Et pour pas les citer, Igor.
Ouais, vas-y, Igor. développe un peu, parce que j'avais pas ça en tête, mais vas-y, qu'est-ce qu'ils ont fait Igor, en fait, t'as le chanteur et la chanteuse qui ont sauté parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner. Ok, donc... Et ça, voilà. c'est une info publique, hein, ça a été publié Ouais. sur les réseaux, c'est pas quelque chose, c'est pas de la diffamation ou quoi que ce soit, ça a été rendu public, donc voilà. Et derrière, là, ça fait les vénères avec les têtes de mort, les machins, les trucs. Ouais. Merci, on a compris. Ouais. Donc là, pour le coup, ça démontre bien la différence entre ce que t'apporte la culture métal avec son faux côté anticonformiste, rebelle, contestataire, et le mec qui l'incarne et qui lui peut être complètement différent. Donc là, on est sur de la posture, on est vraiment sur de l'image, on est plus sur de la valeur, et ça se ressent bien. En fait, en vrai, tu es dans ta posture. Tant que t'es pas confronté à quelque chose qui te force à assumer ta posture, tu vois, dès qu'il faut assumer sa posture, il n'y a plus personne. Et c'est là d'ailleurs que ça fait une sorte de sélection naturelle, et on voit bien justement qui est récompensé par les accointances à la bien-pensance. Igor existe encore aujourd'hui, et d'autres personnes qui n'ont pas voulu valider cet état d'esprit, tu les connais pas, tu sais pas qui c'est, ils sont peut-être splittés ou quoi que ce soit. Enfin, moi je veux dire, j'ai jamais autant tourné que pendant le confinement. J'ai fait des dates à droite à gauche, j'en ai pas fait 150, mais j'ai fait des dates à droite à gauche. Je veux dire qu'il y avait quand même un gros paquet de gens dans l'univers métal qui étaient à base de nique ta mère le masque, mais on ne peut pas produire, on ne peut pas faire ce dont on est fait pour, hein, entre guillemets, hein. Les mecs qui sont là pour faire des dates, ils sont là pour t'organiser, t'accueillir, ils ont des salles, machin et tout. Si on se plie pas au jeu, on va mourir financièrement. Et donc nécessairement, là c'est le nerf de toute personne, le nerf de la guerre, quoi. Et là les mecs ils tombent. Là les mecs ils veulent bien serrer les miches une fois, deux fois, trois fois, puis après au bout d'un moment quand tu te prends une amende, 2 amendes, 3 amendes, que t'es là en mode bah là c'est foutu en fait. On va être obligé de mettre les masques, y a pas de possibilité autre que de te plier à ça, parce qu'en fait t'es trop étranglé. Les mecs c'est de l'ingénierie sociale, donc les mecs en fait ils savent exactement comment te faire plier à un moment ou à un autre. Et même si tu veux pas te plier, socialement tu vas tellement ramasse que du coup tu seras mis au banc et on n'en parle plus, t'existes plus après. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et lui, ça marche pareil, hein, il vit de sa musique, le Igor là. Je l'appelle Igor, ça s'appelle pas comme ça, mais pourquoi tu le rends public le truc ? Ouais. C'est en interne que ça se passe. Et là on est dans le prosélytisme mental, là. Tu vois, moral je veux dire, pardon. Ouais. Tu vois, là on est en mode, vous avez vu, j'ai fait les choses comme vous vouliez, donc est-ce que je peux avoir des dates, s'il vous plaît, les orgas de concert, les machins et tout ça, voilà, je suis un gentil, hein, moi je mets mon masque. Hein. Ah, je mets mon masque, vas-y, il faut faire combien d'injections ? Il en faut 12, allez, j'en fais 12. Bref. Et voilà, c'est pour ça que je pense que pour moi c'est même pire qu'un lambda, parce qu'un lambda, j'y regarde BFM, il regarde ce qu'il veut, là, on lui dit fais ci, il fait ça, et puis voilà. Alors que quand t'es drapé du drapeau du rebelle, du pseudo-rebelle pour le coup, tu vois, c'est pire en fait, parce que t'es hypocrite. Hypocrite, tu dis rien, t'es apathique, comme Jean-Michel. Voilà, tu dis rien, tu subis, t'es soumis. En gros, tu t'en bats un peu les couilles parce que ça te touche pas trop financièrement, vu que t'as un CSP+, vu que t'es un métalleux, que t'as un CSP+. Ça n'a pas encore réussi à atteindre suffisamment ton portefeuille pour descendre dans la rue. Je me posais aussi la question du gilet jaune métalleux, tu vois. Ouais. Tu vois, je me disais, mais non, en fait. De toute façon. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu quelques-uns, évidemment, puisque voilà. Oui. Mais bon, on n'a pas vu beaucoup défendre la cause, hein, tu vois ce que je veux dire ? Disons qu'il y avait le gilet jaune qui était au rond-point et qui faisait griller des merguez, et il y avait le gilet jaune qui était prêt à manger du flashball directement dans les chicots, et en fait quand t'en as mangé un, tout de suite tu reviens en arrière. Tout de suite tu comprends vite que en fait une balle en caoutchouc à 400 km/h dans le visage, ça fait que tes convictions tu te les prends, tu te les roules sous le bras et tu vas niquer ta mère, tu vois. Parce qu'en fait, on est d'accord. Mais là ça soulève si tout le monde, si tout le monde descend, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours pareil, c'est le nombre. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on dit. C'est le nombre, regarde. Bien sûr. Donc voilà, tu vois, et je sais plus, j'avais un autre truc en tête et je me disais bon, ouais, ok, c'est peine perdue, un métalleux ou pas, t'as beau faire ce que tu veux, gueuler, mettre tous les patchs possibles et inimaginables sur ta veste, tu resteras et nous avec, hein. Nous avec, hein.
Alors Parce oui, que- nous avec, Ah oui, mais c'est il y a ça des que je voulais- proportions. c'est- Je veux dire, entre ça et l'espèce Ouais. d'énorme sac à merde qui fait 4 heures de queue pour récupérer un merch, que ça soit au Hellfest ou que ça soit à n'importe quelle date, qui est prêt à payer 40 balles un t-shirt, tout en validant tout ce que ça implique, parce qu'il est au courant, il sait ce que ça implique, parce qu'on est dans une société de communication. Donc si tu ne le sais pas, c'est que tu n'as pas voulu t'informer. Bah moi, je me dis pas que je suis meilleur, mais je me dis au moins que je suis différent. C'est-à-dire, pas par... je cherche pas à m'auto-valider, mais au moins à me dire, vas-y, nique ta mère, je veux pas être assimilé à ce genre de choses-là. Au moins de moi à moi-même, je veux pas m'assimiler à se dire, ouais, j'ai fait 4 heures de queue cette année pour avoir tel pull et tel... Mais nique ta mère, en fait, putain. C'est ça ton essence du métal, mais va te faire enculer, quoi. Putain, Oui, bah, crève. Consumérisme, consommation, etc. Et Ouais. là où je voulais en venir, c'était le dernier encas où je voulais en venir, c'est... En fait, c'est pareil, tu vois, nous, on a un ton un peu vulgaire, un peu brut de décoffrage, etc. Les gens, ils connaissent, voilà, machin. Bah, t'as des gens, ils veulent pas être assimilés à ça. Et tu vois, t'as des gens du milieu, ils veulent pas venir parce qu'ils veulent pas être assimilés à notre vulgarité ou à notre posture un peu rentre-dedans, machin. Donc, pour moi, ça fait d'eux des fragiles. Et c'est des mecs qui ont pignon sur rue, qui sont voilà, de longue date installés, etc., etc. On a déjà eu des refus comme quoi, ouais, mais non, moi j'ai pas envie d'être. C'est trop le bordel, c'est pas assez intellectuel, machin. Voilà. C'est ça le métal en fait. C'est comme on disait une fois à une personne qui était venue, on lui disait, ouais, enfin, t'es offusqué par tub, chat, bite, couille, etc. Mais en fait, t'écoutes du Cannibal Corpse, hein, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, le mec, il t'éjacule. Il t'éjacule du sang à la gueule, donc fragile Osland hein, quand même, hein, j'ai envie de dire, hein, tu vois. Et nous, c'est vrai qu'on fait un petit peu figure d'exception parce que de ce côté-là, j'ai envie de dire du côté de la forme, parce qu'on est assez, voilà, on est assez rentre-dedans, vulgaire. Peut-être qu'un jour on aura aussi à rendre des comptes. Par contre, il y a pas de problème. Pas le temps pour les regrets, pour ceux qui ont la ref. Oh, bah après, j'ai envie de te dire, de toute façon, tu les sauras, tu auras l'occasion de vite savoir quand ça sera le cas, quand ça sera le moment de le savoir, hein, parce que justement, tant que tu t'es pas fait couper l'herbe sous le pied, t'en as aucune idée de l'impact que peut avoir ta prise de position ou le choix d'avoir une telle ligne éditoriale, telle manière d'aborder la chose, tu vois. C'est pour ça que le parallèle, il est intéressant, c'est vraiment, les gens, ils se chient dessus. Les gens, ils se chient dessus, tu vois, et ça fait d'eux des fragiles, parce qu'en fait, au final, je pense qu'il n'y a pas mieux comme définition de la fragilité que le fait de subir ta peur. Avoir peur, c'est humain, c'est l'affronter qui fait de toi un humain, tu vois, enfin, qui te fait de toi un bonhomme, entre guillemets, mais alors on s'en fout du sexe pour le coup, tu vois, qui fait de toi une personne forte. Voilà, c'est d'affronter tes peurs. Ne pas les ressentir, c'est inhumain, c'est complètement normal d'avoir peur, quoi. C'est complètement normal. Bah oui, bien sûr, oui. Après, c'est de subir la peur qui est pas trop normal en fait. Voilà, et là, ouais, fragile. Là, ouais. Il y a des gens, ils sont câblés pour affronter les choses, et il y en a d'autres, qui sont câblés pour les subir. Et ça, tu rencontres dans plein de situations, tu vois. Mais putain, quand c'est un truc aussi futile, alors j'ai envie de dire futile, c'est par provocation, mais que la musique. Dire à un moment donné, t'as envie d'être tranquille, t'as payé ta place 400 balles dans un endroit, t'as payé ton t-shirt 45 balles. Putain, pour que tu te fasses chier à la gueule par un gaucho avec qui t'es pas d'accord, bon, porte tes couilles, frangin. Ouais. Tu vois ? Ouais, mais alors là, tu vois, ça fait un parallèle. Alors, on est quand même arrivé un peu au bout, mais voilà, tu vois, pour moi, il y a un parallèle, c'est que là, il y a eu un problème, c'est qu'il y a une vision trop bizarre, trop biaisée de la violence. C'est-à-dire que le monde est devenu violent, mais nous, entre nous-mêmes, on ne l'est plus. On n'a plus cette forme de violence qui est, pour moi, qui fait partie intégrante, qui est l'essence même de la vie, hein, avec un putain de grand V, la violence, tu vois. Ouais, te faire enculer, tarte dans la gueule. Voilà, t'en manges 2 dans ta vie, et après, d'un coup, tu te dis, attends, je vais me remettre en question, parce qu'en fait, si je peux me permettre de dire ce que je pense, c'est parce qu'en face, les gens ne se permettent pas de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois ? Ça revient au tout début de l'émission, où on disait, en fait, le Fayot, il a le CSP+, il n'a pas l'habitude de prendre une droite dans la mâchoire, tu vois. Il n'est pas habitué. Son corps, il n'est pas habitué à ça. Exactement. Il n'est pas habitué à la confrontation. Il a peur de la confrontation, tu vois. Lui, ce qu'il veut, c'est être confort, pas avoir d'histoire, le pas de vague, hein, tu vois, le pas de vague à l'éducation nationale, c'est la même chose en fait, hein, tout est lié. Hein. Lui, il veut boire sa petite binouse coupée à la piste d'Anne Vendéenne, là, tu vois. Il veut son petit t-shirt avec sa petite voiture sur le parking garée à côté du vignoble de son petit festival, tranquille, tu vois. Il faut que ce soit safe. Non, il est hors de question que ça se confronte. Et en même temps, j'ai envie de te dire, il a raison. Il va pas passer un moment dans un festival pour se confronter. Ah ouais. Mais il y a des moments où t'as pas le choix, il faut intervenir.
Ouais, Vas-y, tape dans la gueule, vas-y, ta gueule. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est là où, en fait, la société fragilise les gens, tu vois. Pour moi, c'est elle qui provoque la fragilité. Après, il y a vraiment ce manque de couilles et ce manque de conviction. Mais elle fragilise les gens simplement parce que la société valide une pensée, une manière de faire, et l'autre, il subit les conséquences de ce qu'il doit penser. Donc forcément, il doit payer 3 fois le prix quand il est hors système. Donc je me dis que c'est pour ça que tu as des valeurs quand tu as 20 ans, et que quand tu en as 40, tu commences à fermer ta gueule, parce que tu sais que ça va coûter ça va te prendre ça comme temps, ça comme énergie, ça comme possibilité, ou de couper telle opportunité et tout ça. Et c'est pour ça que les gens s'attaquent aux autres, mais ils s'attaquent pas à la société, parce qu'en fait, ils savent pertinemment c'est qui le véritable ennemi, et quand tu connais le véritable ennemi et que tu vois la puissance qu'il y a en face, bah c'est bon, il n'y a plus personne. Les gilets jaunes, ils ont essayé, comme tu disais tout à l'heure, il y a quoi? J'ai fait le plein, je l'ai payé 1,65. Bon ben voilà, c'est bon, stop, on arrête, il n'y a plus personne, tu vois. Je veux dire, même le mec le plus couillu du monde, quand la société lui casse la gueule, il va au travail, on lui casse la gueule, il essaye de dire le 1/10 de ce qu'il pense, et sans parler de trucs qui sont illégaux, hein, vraiment juste moralement ce qu'il pense, le mec il se fait dérouiller. Donc bah ouais, forcément, travail de sape. À un moment, tu finis toujours par t'éroder, au point où tu dis, c'est bon, j'abandonne, c'est bon, va vous faire enculer. Bah ouais, tu subis. Du coup, subis. Ouais, mais t'es drapé d'un truc de rebelle, donc normalement, tu dois être le premier à monter au créneau, tu vois. Ouais. Mais Ouais, on te montre 2-3 œils crevés, 2-3 mains arrachées, ouais, ça donne pas envie, bah bien sûr, on comprend. legit, Bien sûr. legit. Bien sûr. Donc voilà, bon, on a grave dérivé sur le côté un petit peu plus social de la chose, Bah ça allait avec, en fait. un petit peu plus global de la chose. C'était une évidence. Mais voilà, pour finir, est-ce que c'est une musique de fragile? Oui. Est-ce que le métalleux est un fragile? Oui. Comme les autres? Ouais, Bon. tout pareil, Bon. même plus. Eh bah ouais. Même plus parce qu'il compense sa fragilité par une image bourrine. Donc je dirais... Ouais, il fait semblant en fait. Il fait semblant. Ouais. Du coup, voilà, ouais, pour moi, ce n'est pas essentiellement un truc de fragile, ça l'est devenu. Donc, ouais, aujourd'hui, la musique métal est un truc de fragile, est fait par des fragiles et écouté par des fragiles. Et commenté par des fragiles. Et commenté par 2 PD fragiles. Voilà, parce que nous, on fait du métal, on écoute du métal, donc on se met, évidemment, dans ce panier-là, hein, le panier des fragiles. Oh oui, non, moi je me sens pas meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, comme je disais, un peu différent, parce qu'il y a des trucs sur lesquels je veux bien faire l'impasse et je me sens pas concerné, mais sinon oui, on fait partie du lot, hein, on en écoute, tout pareil. C'est On vient important de chialer, préciser. la musique ça coûte cher, faut pousser les vieux dans l'escalier, faut sucer les presets. Oui bon, on fait que chialer quoi, donc on est pareil, hein, les fragiles, tout pareil. Donc plus que la cagnotte. Ah, ce Pour ma sujet, pompe à chaleur que je n'ai pas. je vais pas nous donner de l'argent pour strictement rien faire. Bah ouais, ça existe déjà. Hein. Ouais. Ça s'appelle la CAF. Ouais. L'enculé, magnifique. Donc voilà, on a fait le tour. Bah écoute, j'ai ouvert, donc je te laisse fermer la braguette de cet épisode. Je vais souhaiter tous les malheurs du monde à nos auditeurs qui sont de moins en moins nombreux, et on est très contents de ça. Parce qu'on est dans une optique de régression, nous, donc ça tombe bien. Ouais. Les planètes s'alignent. Du coup, si on peut faire rire quand même quelques personnes, ce qu'on vous lit, hein, comme d'hab, pas très loquace, mais très coquin et très vicieux, parce qu'on se fait pas voir, mais on regarde. Oui. Et donc, si ça peut faire rire quand même quelques-uns d'entre vous, c'est du lol. Et donc, allez vous faire enculer. Merci à toi, mon bud, hein, toujours un plaisir de discuter avec toi. On Partagé. était dans un truc un peu plus sérieux aujourd'hui, mais ça fait pas de mal. Ouais. Même si ça n'empêche pas de dire aux gens d'aller se faire foutre. Et puis je t'embrasse et je vous dis tous d'aller vous faire enculer bien profondément. Bande de fragilos, bande de cucks, bande de sacs à merde, bande de lopettes, bande de serpillères, bande de trompettes, bande d'enculés. Alors là, comment finir après ça? Mis à part, on va faire tout comme il a dit lui. Il avait raison, le seigneur Dutch. Des bisous, à la prochaine. On sait pas quoi, on sait pas comment, mais dans tous les cas, vous êtes des fiottes. Alors essayez de vous bouger le cul et battez-vous pour vos convictions, ça vous fera pas de mal. Bisous les PD, ciao. Ça, c'est du spectacle.